16h30, si vous nous rejoignez sur LCI, bienvenue à vous. Notre confiné star du jour est un champion du monde d'apnée. 11 minutes 35 sans respirer. Vous avez bien entendu en quelque sorte un confinement de l'extrême. Bonjour Stéphane Mifsud, merci d'être avec nous en direct de votre maison de hier, dans le Var, confiné comme tout le monde. Est-ce que votre pratique de l'apnée vous aide à gérer ce confinement ? Moi, je suis un être humain classique, comme tout le monde. Effectivement, grâce à mes records et à mon parcours, j'arrive à travailler différemment cet exercice mental, essayer de réfléchir, essayer de faire du sport autrement. Alors, ce qui est intéressant dans cette préparation qu'on a faite et que vous me racontiez, là, on vous voit par exemple, c'est un record d'apnée statique, c'est-à-dire vous êtes dans une piscine et vous ne bougez pas. Vous avez aussi testé ce qu'on a appelé le no limit, je descends dans les profondeurs. Vous n'aviez apparemment pas de limite puisque dans vos premiers essais, vous avez fini à 170 mètres quasiment. Vous avez décidé d'arrêter parce que pour vous, ça n'avait pas de sens. Est-ce que la question du sens dans un confinement, donner un sens à son action est importante ? Oui, tout à fait. Il faut profiter de chaque instant pour essayer d'être meilleur. On a tendance à peut-être se recroqueviller sur soi-même et se dire et s'accabler. On peut aussi trouver des solutions pour grandir et pour être meilleur. Et ça, c'est ce que j'essaye de faire chaque jour. Notre quotidien est bouleversé et chamboulé. J'ai tendance à grignoter plus, comme tout le monde. J'ai tendance à rester dans mon canapé, à regarder ce qui se passe à ma télé pour m'informer. Mais il faut bien comprendre aussi qu'il faut aussi avancer. Et il faut aussi ne pas trouver des excuses pour ne pas faire les choses. Une question de curiosité. Hors le confinement, qu'est-ce qui se passe dans votre tête pendant 11 minutes, c'est ça ? 11 minutes 35. 11 minutes 35. Les 35 secondes pèsent lourd, je peux vous dire. Sûrement, oui. Qu'est-ce qui se passe dans votre tête, là, pendant 11 minutes 35 ? Vous pensez à quoi ? Pour le record, c'est vraiment très, très spécifique parce que tout est calibré. Quand je pars avec énormément d'air, près de 12 litres d'air dans ma cage thoracique. Et je dois rester conscient pour pas même tomber dans les pommes au début parce que ce volume d'air peut me faire tourner la tête. Ensuite, je rentre dans des phases hypnotiques où j'arrive à faire de l'auto-hypnose et pouvoir m'évader, pouvoir être complètement économique pour ensuite rentrer en phase de lutte. Et là, c'est la guerre absolue parce que l'envie de respirer est tellement importante qu'il faut rester concentré et surtout réussir à sortir d'une manière consciente pour valider la performance. Mais c'est vraiment un chemin de croix. Alors, il faut quand même expliquer à ceux qui nous regardent, parce que 11 minutes 35, ça impressionne bien sûr tout le monde, mais en réalité, il y avait eu le cap des 10 minutes que vous aviez déjà franchi. Vous avez été battu par un Allemand, et du coup, ça vous a un peu piqué. 18 mois, vous aviez dit, pourtant, vous aviez annoncé, je me souviens sur Stade 2, non, là, j'ai passé les 10 minutes, j'arrête, c'est fini, je prends ma retraite. L'Allemand fait un peu plus quelques mois plus tard, du coup, vous décidez d'y retourner. 18 mois d'entraînement intensif, et ça finit avec ce pouce levé à la sortie et ce petit panneau 11 minutes 35. Vous êtes passé de 10 à 11 35, c'est un abîme. Personne ne comprend. Vous êtes suivi par des scientifiques de la COMEX qui disent de vous que vous êtes un dauphin, vous avez des pulsations au niveau des dauphins. Comment est-ce qu'on arrive, j'allais dire, à trouver le mental pour passer de 10 à 11,35 comme ça ? Parce que, évidemment, dans le confinement d'appartement, on continue à respirer, mais enfin, oui. On aimerait peut-être avoir quelques trucs que vous avez utilisés et qu'on pourrait utiliser, nous, j'allais dire, dans cette situation difficile. Vous savez, j'ai eu la chance d'être entouré par les meilleurs scientifiques, les meilleurs chercheurs, la meilleure famille et les meilleurs entraîneurs qui ont permis de fabriquer des choses qui n'étaient pas, je dirais, normales. Ce record du monde, c'est faire un pied de nez à la vie. Déplacer le curseur de la vie, c'est-à-dire qu'aller au-delà de 10 minutes 12, l'ancien record, c'était essayer d'aller là où aucun être humain n'était allé, enfin, du moins était revenu vivant. Du coup, il a fallu s'employer physiquement, bien sûr, 18 mois, comme vous l'avez dit, mais aussi psychologiquement. Si j'étais resté sur mes acquis, c'est-à-dire que quand j'étais jeune, très tôt, je faisais 4 minutes 30 en apnée à 11 ans, mais la référence était Jacques Mayol. Jacques Mayol, lui, j'avais lu son livre, il mangeait de l'ail et il faisait du yoga. Alors j'ai fait ma première intoxication à l'ail à l'âge de 11 ans et demi, et je sentais l'ail par tous les pores. Et on m'avait inscrit au yoga et je suis devenu très très souple, mais ce n'était pas la vraie voie. Tout ça pour vous dire que si on se fie à ce qui a déjà été fait, on va juste être un mouton de plus et on va avancer dans le sens des autres, ce qui est déjà bien. Mais si on veut être un créateur, si on veut être encore meilleur, on peut croire en soi et écrire des choses qui n'ont jamais été écrites. Donc, partir d'une feuille blanche,
pas n'importe comment, pas dans n'importe quel sens, parce que pour aller vite, il faut se faire aider. Et donc, les meilleurs scientifiques, les meilleurs entraîneurs, etc., qui m'ont permis ensemble de fabriquer ce record. Une question un peu indiscrète, Stéphane Mifsud. Vous avez quel âge? Alors, quel âge vous me donnez? Vous êtes jeune, mais avec vous, je vois que la jeunesse n'est pas seulement une époque de la vie, mais que c'est un état d'esprit. Mais ça ne répond pas à la J'ai question. 48 ans. J'ai 48 ans, mon record a 10 ans. 38 48 ans, le record à 10 ans. Il avait 38 ans. Il avait 38 ans, Ouais. et depuis 40 tentatives dans le monde entier, personne n'a réussi à le battre. Cela dit, vous avez raison de poser cette question de l'âge, parce que on peut se remettre en cause à tout moment. Stéphane Mifsud, qui n'ira pas au-delà des 11 minutes 35, je pense qu'on a bien compris maintenant sa démarche. Il attend que le record soit battu, et peut-être qu'après, ça sera trop tard, désolé. Vous vous êtes remis en question cet hiver en vous disant, puisque j'ai arrêté l'apnée, je vais tenter un autre truc, je vais faire une traversée de l'Atlantique en solitaire, aller-retour. Il ne l'avait jamais fait. Hein. Bon, il se trouve qu'il a réussi pour les marins, une transat en solitaire, c'est quand même un petit peu particulier. Mais on voudrait vous rassurer, vous tous qui êtes confinés dans votre appartement, quand on est confiné sur un bateau comme ça, quand on vit des choses assez extrêmes, alors au niveau de Stéphane Mifsud, c'est très extrême, mais au niveau de notre vie à nous, ce qu'on vit, c'est un peu extrême aussi. Parfois, on peut craquer, et même les surhommes ou les hommes comme lui peuvent craquer. Regardez cette vidéo que vous aviez postée sur vos réseaux sociaux, vous étiez en plein milieu de l'Atlantique. On va la voir. Ce ne sont pas les images qu'on voit ici. Est-ce que c'est bon pour la régie ? Voilà, donc vous aviez décidé d'aller faire cette traversée avec votre bateau, l'Odyssée Bleue. Le temps qu'on cale les images, l'Odyssée Bleue, c'est une association où vous profitez de votre notoriété pour apprendre aux enfants, j'allais dire, la mer, l'écologie maritime. Vous faites des ramassages de plastique. C'est ce que vous aviez fait. D'ailleurs, vous étiez parti à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe pour aller faire des opérations de ramassage de plastique avec les enfants des écoles à qui vous avez fourni des palmes, des masses, des tubas. Vous les avez sensibilisés à la mer. Ça, c'est pour le sens qu'on doit toujours donner à une action, y compris dans l'action de sa journée quand on est confiné. Et regardez les moments de craquage, ça peut arriver, c'est rassurant pour tous. Après une grosse journée à la barre, je décide d'aller me reposer. Vers minuit, 1h du matin, je me fais réveiller par le bateau complètement à la gîte. On m'a plaqué dans ma cabine et je sors comme ça complètement groggy et je m'aperçois que le vent est très très fort. Et c'était compliqué, le vent était fort, la nuit était noire. J'étais en dehors complètement de ma zone de confort. Et pour finir, j'ai pas réussi à le descendre, tout était bloqué, j'ai coupé un bout pour essayer de... Ça n'a pas marché, tout est tombé à l'eau, le spi est parti à l'eau. Donc tout ça, les 200 mètres carrés qui étaient traînés derrière le bateau, j'étais à plus de force, n'arrivais plus à le remonter. Là, j'étais à deux doigts de couper, je ne savais pas quoi faire, tout seul. Petit à petit, mètre par mètre, j'ai réussi à le remonter doucement. J'ai mis 4 heures. À le remonter là. Mais je me suis réveillé ce matin, je dormais dans le spi, j'ai dû épuisé de fatigue. Voilà, une nuit sur l'Atlantique, un peu compliquée, mais j'apprends. Voilà, même avec un gros mental, on peut craquer. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, pour ceux qui ont envie de craquer aujourd'hui, en ce moment, qui ont des doutes, on en a peut-être tous, tout le monde en a, vous avez pu en avoir vous aussi dans vos aventures. C'est quoi l'astuce, j'allais dire, pour continuer, pour aller au bout, pour arriver en Guadeloupe en l'occurrence et revenir et continuer à faire ce que vous aviez prévu de faire? Quand on est au milieu de l'Atlantique, on peut appeler sa mère éventuellement par le téléphone satellite, mais c'est tout, quoi. Pas de secours en moins d'une semaine. Donc il faut être responsable, il faut être encadré, mais il faut croire en soi. Il faut croire en soi et on ne vit pas malheureusement dans un monde tout rose, un monde de bisounours. On se prend des coups sur la tête tous les jours. Et je crois qu'au lieu de regarder les coups que l'on prend, on doit regarder la chance que l'on a à être en bonne santé ou à moitié en bonne santé ou un tiers de bonne santé, mais être positif sur ce que j'ai et sur ce que peut-être les autres n'ont pas la chance d'avoir. Ouais, et ça permet d'avancer et continuer à positiver parce que quand on n'avance pas, à un moment donné, on recule. C'est ce que on disait... peut imaginer aussi dans ce moment de galère que il y en a, moi, ma cause aujourd'hui, c'est l'Odyssée Bleue et je mets au service toute mon énergie dans ce sens. Qu'aujourd'hui, on peut comprendre ce que vit la nature, et notamment les animaux qui sont enfermés dans les parcs animaliers, qui, eux, n'ont rien demandé, qui n'ont pas de virus pour se protéger, mais qui sont condamnés dans ces parcs animaliers, marins ou autres. Et voilà. Donc, pour vous, cette pandémie, c'est aussi un peu un rappel, j'allais dire, à l'homme? Complètement. C'est évident, et tout le monde ne pourra pas
personne ne pourra le nier, même M. Trump pourra comprendre que l'être humain doit reprendre sa place d'être humain sur la Terre. On n'est pas là pour coloniser la Terre, on est là pour essayer de s'insérer au mieux avec tous les autres animaux avec qui on doit partager cette planète. Merci beaucoup, je pense que ça peut être votre mot de la fin. Merci pour ce témoignage, Stéphane Mifsud. C'est la thèse One Health, une santé humaine, animale, la nature. Et au fond, c'est vrai que le fait générateur de cette crise, c'est quand même la pénétration, pour ne pas dire le viol, des espaces primaires. Il reste des espaces primaires avec des animaux qui vivent là, des virus qui sont séquestrés dans ces espaces primaires. Et quand on y va, il y a parfois le cas de transmission de l'animal à l'homme. Quand on ne respecte pas la nature, elle vous le rappelle. Et ce que nous montre cet épisode, c'est que finalement, notre place sur cette terre n'est pas assurée pour l'éternité. Il faut la gagner, il faut la mériter. Et ce que nous démontre Stéphane Mifsud, c'est que chacun peut agir à son niveau. Je vous recommande d'aller voir sur son site l'Odyssée Bleue, effectivement, des initiatives qui, à l'arrivée, goutte par goutte, j'allais dire, peuvent remplir une mer et un océan, éventuellement. Allez, on va passer à notre sujet suivant, le sondage du